Dans cette grande surface, plus de la moitié des vins viennent de Bourgogne. Des bouteilles choisies par le directeur lui-même. À la propriété, c'est un amateur, mais avec des prix qu'il veut raisonnables. Sur le générique, on doit démarrer sur du rouge, on doit démarrer autour des 6-7 euros pour monter jusqu'à du 10 euros. Les génériques, c'est-à-dire le bas de la gamme, les bouteilles sur lesquelles figure le mot Bourgogne sans nom de village. À titre de comparaison, dans le rayon à côté, il y a les vins d'autres vignobles. Les entrées de gamme en Côtes-du-Rhône, on est sur plus près de 2 euros. Alors donc c'est sur du rouge. Hein, et sur un Bourgogne, il y a des cartes 5 de 4 euros, 3-4 euros minimum. On a aussi des Bordeaux qui sont à 3 euros. Mais si on rentre dans des appellations, dans des AOC, c'est vrai que l'écart va se creuser plus vite sur le Bourgogne par rapport aux autres régions. Un écart qui peut être du simple au double, voire au triple pour un milieu de gamme. Alors, cher les vins de Bourgogne ? Dans la région, tous les vignerons réfutent le mot. Les prix sont certes élevés, disent-ils, mais justifiés. Comment ? C'est ce que nous avons demandé à un responsable d'une grande maison de vin de Côte d'Or. Chaque pampre a potentiellement une voire 2 inflorescences. Donc si je lèche toutes ces grappes, et si la floraison se passe bien, je vais avoir une quantité de grappes trop forte. On fait ce qu'on appelle les bourgeonnages. Les bourgeonnages, c'est retirer des contre-bourgeons qui ont poussé. Si on les laisse faire, eh bien, on aura trop de rendement, on aura un entassement. Au niveau des maladies, ça ne sera pas une bonne chose. Seule solution, les couper. La tâche est simple et rapide, mais répétée pour chaque cep. Et en Bourgogne, les plantations sont denses, 10 000 pieds à l'hectare. C'est le double, voire le triple d'autres vignobles. Le travail y prend donc 2 à 3 fois plus de temps. Surtout qu'ici, en plus, les parcelles sont toutes petites. Plus une parcelle est petite, avec des rangs courts, plus ça demande du temps. Ça fait un surcoût par rapport à une grande propriété d'un seul tenant. Et puis vous rentrez dans un rang et vous arrivez au bout du rang 10 minutes après. Voilà. Et plus on monte dans la hiérarchie des vins de Bourgogne, plus les charges s'accumulent. Là, on est dans la cuverie du Clos Frontin, où on vinifie la plupart de nos grands crus, les premiers crus, vinification en rouge. Contrairement à d'autres vignobles où on assemble les raisins dans des cuves gigantesques, ici on vinifie les parcelles séparément. Chaque opération, chaque manipulation est donc répétée autant de fois qu'il y a de cuves. Et pour l'étape suivante, l'élevage en cave, là encore on fait du sur-mesure. En fonction de l'appellation, on aura besoin de plus de temps pour que le vin mature. La durée pour un vin plus modeste, qui ne demandera pas forcément trop longtemps d'élevage, ce sera plutôt 9, 10, 12 mois. Par contre, si on est sur certains villages, premiers crus voire grands crus, on va monter plus facilement sur des durées d'élevage qui vont être de 16, 18, 20 mois. Voilà. Un coût renchéri encore par celui du matériel, les fûts sont renouvelés tous les 5 ans et un fût, c'est environ 600 € pièce. Des surfaces petites au coût d'exploitation élevé, des vinifications longues par parcelle, c'est clair, les vins de Bourgogne sont chers à produire. Mais dans la région, les terres viticoles également sont chères, bien plus que dans les autres vignobles. Cela a-t-il un impact sur les prix ? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec un expert, spécialiste des terrains viticoles. On va d'abord arriver sur la parcelle pour en faire le tour, la définir avec ses éléments qui sont à la fois un terroir, une exposition, mais aussi un végétal. Et donc on va vérifier l'état du végétal, on va vérifier aussi le mode de travail du vigneron. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'on va vérifier qui participent à la valorisation technique de la parcelle. Olivier Fichet, lui, est vigneron. Avec l'aide de Sébastien Jacquemont, il vient de racheter cette parcelle qu'il est en train de planter. C'est une nouvelle plantation sur un terroir qui s'appelle la Cra. Et qui va donner dans combien de temps ? Premier petit rapport de raisin en 2017. Et ensuite, vraiment une vraie production ? Une vraie production de qualité par rapport au terroir, une dizaine d'années, 10-15 ans. Cette parcelle lui a coûté 10 000 € l'hectare. C'est cher pour une terre en friche dans ce coin de Bourgogne, mais c'est calculé car le vigneron sait déjà ce qu'il va en faire. C'est un peu un challenge, c'est vrai, de pouvoir valoriser aussi nos bouteilles par rapport à cette qualité de terroir. Et notre objectif, c'est de faire des cuvées haut de gamme dans ces terroirs-là. Des cuvées qu'il vendra 15 à 20 € la bouteille, soit 2 à 3 fois plus que les vins que l'on fait traditionnellement en Mâconnais. Donc un peu pourrait se croire en dehors du Mâconnais.
Très intéressant. Le prix d'une terre est une projection très long terme d'une rentabilité. Donc si les prix sont très chers, c'est que des personnes font le pari de vendre des bouteilles encore plus chères demain. C'est d'abord le prix des vins qui fait le prix des terres. Le prix des terres n'influe donc pas directement sur celui des vins. Pourtant, dans un même village, un même niveau d'appellation, l'un vendra son vin quelques dizaines d'euros, son voisin en tirera quelques centaines d'euros. Pour mieux comprendre, rendez-vous à Nuits-Saint-Georges chez un caviste atypique. Claude Dufour vend presque exclusivement des vins de Bourgogne. Dans sa cave, il a plus de 3000 références à tous les prix. Mais c'est avec les plus chers qu'il a le plus de problèmes. On a à peu près un tiers des domaines où la production sur ces dernières années était inférieure à la demande. Donc on est obligé de limiter les quantités pour chaque client. Ça peut être 1, 2, 3 bouteilles, mais généralement pas davantage. Car ces vins combinent qualité, quantité et prestige. La notoriété du domaine est en effet déterminante dans le prix. Un élément qu'Hugues Cortot connaît bien. Il est commissaire-priseur et organise 3 à 4 fois par an des ventes aux enchères de vin avec l'aide d'un expert. 1500 à 3000 bouteilles sont proposées chaque fois à la vente, souvent de belles bouteilles, mais toutes n'atteindront pas des sommets. Là, on est sur du Chevalier Montrachet, donc un des plus grands vins qu'on puisse trouver en vin blanc. À quel prix vous pourriez espérer le vendre ? 93, c'est un petit millésime, et le château de Puligny ne fait pas partie des producteurs les plus cotés, donc on va être autour de 100 € la bouteille. Il y a un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte, comme l'appellation, l'état de la bouteille. Il faut que l'étiquette soit en bon état. Donc, beaucoup de critères à analyser, sans oublier le millésime qui est très important, et le domaine qui, pour la Bourgogne, est un critère principal, puisque vous avez des écarts pour une même appellation qui peuvent aller de 1 à 5 d'un domaine à l'autre. Et puis, une amplitude encore accrue quand le domaine est encensé par un guide ou une revue spécialisée, ou lorsque le vin est entouré d'une certaine légende. Le meilleur exemple, c'est bien entendu Henri Jaillet, parce qu'il a toujours refusé les effets de mode, parce qu'il a toujours fait du bon vin à toutes les époques de la Bourgogne, a une réputation qui perdure bien au-delà de sa mort et de la fin de ses vinifications. Ces bouteilles sont véritablement les plus spéculatives du marché. Certaines ont en effet dépassé les 10 000 € pièce lors de certaines ventes aux enchères. Là, on paye le prix de la rareté, mais de la vraie rareté. C'est comment avoir un vin de 89 ou de 90 d'Henri Jaillet. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible si on n'y met pas effectivement une fortune. Mais ils sont nombreux aujourd'hui partout dans le monde à pouvoir se les offrir, ces vins d'exception. Comme celui produit ici, le plus connu et le plus cher au monde, la Romanée Conti. Comptez 4 000 € pour un millésime récent, mais il n'y a que 5 000 bouteilles par an. Un produit de luxe, même pour la Bourgogne.